La navette est désormais basée à Ivaoa. Lors de notre passage, l'équipage prenait ses marques sur ce navire climatisé, financé à hauteur de 126 millions de francs par la Polynésie. 40 passagers pourront être transportés entre Ivaoa et les deux autres îles des Marquises Sud, Tawata et Fatuiva, dépourvues toutes deux d'aérodromes. Jusqu'à présent, seuls des bonitiers affrontaient ces eaux tumultueuses. Il a fait ses preuves la semaine dernière avec 40 passagers et la houle du travail, c'était bien. Pas trop de malades? Oh non, d'habitude quand on faisait avec les autres bateaux, ils étaient malades, avec celui-là, non, c'est toujours souriant. Quoi. Ce qui va nous permettre de faire des échanges sportifs avec d'autres îles, culturelles même aussi. Et puis de revoir nos familles qui sont un peu dispatchées ici et là dans les autres îles. Dans un premier temps, Tawata sera desservi 3 fois par semaine avec une double rotation le mercredi. Pour Fatuiva, un aller-retour les lundis et vendredis avec transit à Tawata. Les élus concernés approuvent, notamment en termes de développement touristique, même s'il y a bien quelques réserves du côté de Fatuiva. On aurait dû prévoir un voyage entre Atuona à Fatuiva, Atuona et retour le jour même. Hein. Là, donc, il y a une liaison le lundi et au retour, le bateau reste ici. Là. Donc, le passager, il reste et il ne rentre que le vendredi. S'il vient un vendredi, il rentre sur Fatuiva que le lundi. Voilà le problème. Les autorités du pays ont aussi souligné l'utilité de cette navette pour les évacuations sanitaires. Certes, le bateau est équipé, mais il sera difficile à utiliser en cas d'urgence avérée à Fatuiva, par exemple. En revanche, pour des visites médicales programmées, ces nouvelles rotations régulières constituent un mieux incontestable.